Et la campagne de Zemmour n'a pas aggravé l'antisémitisme. Nous avons des actes antisémites qui nous sont signalés tous les jours, soit par Internet, soit parce qu'il y a des posts antisémites. Samy, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, vous nous parlez d'une attaque, d'une nouvelle agression dans le 19e arrondissement de Paris, au domicile d'un membre de la communauté juive. Expliquez-nous. Oui, eh bien écoutez, c'est un monsieur qui est âgé de 70 ans, qui habite dans le 19e arrondissement et qui, le 1er décembre à 11h du matin, donc il faut comprendre que vraiment ils n'ont peur de rien, deux individus ont frappé très fortement à sa porte. Il a été effrayé. Quand ils ont commencé à vouloir ouvrir la porte avec un outil, je pense que c'est un pied de biche ou un tournevis, donc il a préféré ouvrir. Quand il a ouvert, il a vu qu'il y avait deux personnes, un d'origine nord-africaine et l'autre d'origine africaine, qui étaient cagoulés, gantés et armés d'un pistolet. Ils l'ont poussé très violemment, ils ont mis le pistolet sur la tempe et ils l'ont menacé, ils l'ont attaché avec du scotch de couleur marron, nous dit-il, et donc ils l'ont maîtrisé, ils l'ont frappé au visage, ils l'ont frappé sur tout le corps et ils lui ont demandé où était l'ordre, de leur donner de l'ordre. Il a dit qu'il n'en a pas, il n'a rien de ce côté-là. Alors ils ont insisté et alors sur la table ils ont vu qu'il y avait des kippot. Ils lui ont dit toi tu es juif. Il a dit oui je suis juif et fier de l'être. Pour lui il avait aucun problème. C'est un homme très simple qui va à la synagogue tous les matins, qui est vraiment un bon juif. Et il a à ce moment-là ils l'ont encore beaucoup plus frappé. Et ils l'ont menacé, et je dis, ils ont encore menacé avec son pistolet sur la tempe, et ils lui ont demandé encore de l'or. Ça veut dire, Samy, pour essayer de clarifier, est-ce que ça veut dire au départ c'était peut-être une agression de délinquance pénale qui s'est transformée en une agression antisémite? Une agression tout à fait ordinaire de droit commun, j'allais dire, mais seulement après c'est devenu une agression à main armée, antisémite, puisqu'ils lui ont demandé est-ce que tu es bien bijoutier, est-ce que tu es juif? Bon, quand ils ont vu qu'il avait les kippotes sur la table, est-ce que tu es juif? Et à ce moment-là, qu'ils l'ont menacé et qu'ils lui ont dit attention, si tu bouges, on te met une balle dans la tête. Voilà, donc alors, ce que le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme réclame, c'est que soit reconnu le caractère antisémite de cette agression, c'est cela? Exactement. Donc, nous l'avons demandé, je l'ai demandé déjà à mon collègue qui est le patron du district du 19e arrondissement pour qu'il rétablisse, parce que la qualification de départ, c'est séquestration, violence en réunion. Donc, nous demandons, que le caractère antisémite soit reconnu. Nous l'avons demandé non seulement au commissaire de police, mais l'avocat qui a déposé plainte va le demander également au procureur de la République, parce que c'est manifestement un caractère antisémite. Alors au-delà de cette agression, je voulais vous profiter pour vous poser une question. Est-ce que la candidature d'Éric Zemmour, la campagne ou la pré-campagne de Zemmour, avec les thèmes que l'on sait, a provoqué ou est en train de provoquer une résurgence de l'antisémitisme? Vous avez des moyens de le dire ou de le confirmer, ou c'est encore prématuré? Non, écoutez, la campagne de Zemmour n'a pas aggravé l'antisémitisme. Nous avons des actes antisémites qui nous sont signalés tous les jours, soit par Internet, soit parce qu'il y a des posts antisémites. Nous déposons plainte systématiquement. Non, je ne pense pas que la campagne de Zemmour ait aggravé cette situation. Non, les choses existent, elles existent tous les jours dans certains arrondissements, comme le 19e arrondissement, ou comme dans certaines communes de banlieue, et même, j'allais dire, dans le 16e et le 17e, puisque c'est là où se trouve le plus grand nombre de juifs aujourd'hui.
Et vous, en tant qu'observateur, parce que vous êtes souvent, vous vivez aujourd'hui la plupart de votre temps en Israël, mais vous restez bien entendu très vigilant et c'est le cas de le dire par rapport à ce qui se passe en France. Vous avez une forme d'appréhension que justement cette campagne du candidat Zemmour, eh bien, risque d'envenimer, on va dire, l'attention et de provoquer des actes antisémites contre la population juive ou au contraire non? Écoutez, il y a un individu qui vient de se manifester et nous allons déposer plainte. Vous allez recevoir notre communiqué de presse aujourd'hui. C'est le sieur Mbala Dieudonné qui a fait justement, qui a posté une vidéo dans laquelle il met en cause Zemmour et à partir de Zemmour, il attaque tous les Juifs. Les Juifs sont des bandits, c'est à cause d'eux que tout cela arrive. Ce sont les Juifs qui sont responsables de tout ce qui se passe. C'est la liberté d'expression. Il n'y a que qui l'ont. Les autres n'ont pas le droit de parler. Voilà, enfin, donc il a commencé à lancer un certain nombre d'incitations à la haine des Juifs à partir de Zemmour. Depuis cette vidéo qui vient d'être postée et que je vais vous envoyer, nous aurons certainement des réactions antisémites venant cette fois de la part des islamo-gauchistes et des arabo-musulmans. Eh bien, Samy Gozlan, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin autour de cette nouvelle agression à Paris dans le 19e, donc contre un membre de la communauté juive à son domicile, donc avec une certaine audace de la part des agresseurs. Merci d'avoir été avec nous et merci donc d'être toujours vigilant face à cette résurgence de l'antisémitisme et des cas antisémites. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, Samy. Bonne journée.